Bonjour à tous, je m'appelle Tatiana et je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des ouvrages que j'ai lus depuis que j'ai décidé de devenir minimaliste il y a quelques mois. J'en ai lu 4 et aujourd'hui je vais vous expliquer en détail de quoi il s'agit, qu'est-ce que l'auteur raconte, où est-ce qu'il veut en venir et les ouvrages également que je conseille de lire à ceux qui souhaitent de devenir plus minimalistes et peut-être je conseillerais les bouquins qu'il faut lire en premier avant de commencer quoi que ce soit. Le tout premier bouquin que j'ai lu lorsque j'avais décidé de devenir plus minimaliste, ou du moins lorsque j'avais décidé de désencombrer mes affaires, lorsque j'ai pris conscience que j'en avais beaucoup trop et que ça commençait à me peser, ça commençait à m'énerver, j'ai lu La magie du rangement de Marie Kondo. Donc c'est le tout premier livre que j'ai lu et je suis tombée dessus par hasard lorsque je faisais des recherches sur internet. Marie Kondo, c'est quelqu'un d'assez connu dans le milieu, c'est une gourou du rangement. Donc lorsque j'ai découvert ce bouquin, j'ai tout de suite commencé à regarder et à lire toutes les critiques qu'il pouvait y avoir dessus et tous les commentaires des gens qui l'avaient lu. Je l'ai tout de suite acheté sur Amazon et il est arrivé chez moi en seulement quelques jours. Et je dois l'avouer que je l'ai lu d'une seule traite, je dirais en 4 jours maximum. C'est pour vous dire à quel point j'ai été emballée par ce que j'ai trouvé dedans. C'était le tout premier livre que j'avais lu sur le sujet et j'en avais jamais encore lu de similaire jusque-là. Donc j'avoue que je ne savais absolument pas ce que j'allais retrouver dedans. J'ai tout de suite accroché et j'ai retrouvé cet état d'esprit que j'ai cherché et sur lequel je n'arrivais pas à mettre de mots. Puisque jusque-là, je ne connaissais pas encore le minimalisme tel que je le connais maintenant. Donc comme je disais, ce livre est écrit par Marie Kondo, qui est une gourou du rangement. Elle travaille à son propre compte au Japon et aujourd'hui elle est à l'international, dans je dirais peut-être presque tous les pays. Elle aide les gens lui font appel à elle pour désencombrer leur appartement, leur maison et les aider à trier, à ranger de la meilleure manière les choses qu'ils ont chez eux et les affaires qu'ils ont décidé de garder. Dans ce livre, elle ne va pas forcément parler du minimalisme en soi, qu'est-ce que c'est ce mouvement, en quoi il consiste et elle ne va pas aller en profondeur dans cette thématique, elle va surtout parler de la manière dont il faut trier les choses, par quoi il faut commencer en premier, par quoi il faut terminer, comment il faut procéder et par la suite comment il faut ranger les choses. Par exemple, elle va donner des astuces sur comment plier les vêtements, comment les ranger donc de manière plutôt verticale, chose qu'elle conseille, plutôt qu'horizontale, chose que nous avons plutôt l'habitude de faire. Donc la méthode de rangement qu'elle présente dans ce livre, pour elle, est à 100% efficace, ou du moins efficace pour presque tout le monde. Pour elle, il suffit de ranger une bonne fois pour toutes pour ne plus jamais ranger de toute sa vie. Et Marie Kondo reste très ferme sur cette position. Donc après avoir lu ce livre, j'ai tout de suite commencé à ranger et à désencombrer mes affaires. Donc on va dire que ça m'a donné un premier coup de pouce. J'ai commencé par trier mes vêtements une première fois, puis une deuxième fois, puis j'ai jeté intégralement tous mes CD, toute ma collection de CD, puisque je me suis rendu compte qu'en fait je ne les utilisais plus du tout. Aujourd'hui j'écoute la musique, j'ai un mot sur YouTube, sur internet, voilà, directement en ligne. J'ai également trié, donc, comme je disais, toute ma bibliothèque. J'ai peut-être regardé 5% des livres que j'avais. Le reste, je l'ai donné dans des... en fait, le reste des livres dont je me suis débarrassée, je les ai mis dans des boîtes à lecture, des boîtes à livres qu'on peut retrouver, je pense, dans n'importe quelle ville. Ce sont des petites boîtes à livres qu'on retrouve dans les rues, dans les parcs, ce genre de choses dans lesquelles on met librement des livres et on peut également gratuitement en récupérer d'autres que d'autres gens ont laissé. Voilà, c'est une espèce de partage de lecture gratuit. Donc j'ai mis l'intégralité de ma bibliothèque dans une boîte à livres. Je pense que les gens qui sont venus après moi et qui voulaient mettre leurs livres à eux, ils ont dû me détester parce que j'avais pris toute la place. Sans réfléchir, mis tous mes livres dans la boîte à livres.
et je m'en suis débarrassée en une après-midi et très sincèrement je le regrette pas du tout, il ne me manque absolument pas alors que jusque là j'adorais ma bibliothèque. Voilà. Donc comme je disais, ce livre m'a surtout aidé dans l'aspect technique du minimalisme. On va dire que même si Marie Kondo frôle légèrement l'idée du minimalisme, l'idée de ce mode de vie minimaliste, elle ne s'attarde pas forcément dessus. Il faut voir ce livre plutôt comme un mode d'emploi du désencombrement plutôt qu'un livre qui va vous ouvrir l'esprit sur le minimalisme. Donc ce livre-là, même si je l'ai lu en premier lieu, en tout premier, c'est pas quelque chose que je conseillerais aux gens qui commencent le minimalisme. Je leur conseillerais un autre bouquin dont je vais parler un petit peu plus tard, que j'ai lu par la suite. Mais Marie Kondo, je conseille aux gens de le lire peut-être en deuxième ou en troisième lieu. Puisque je pense que tout d'abord, il faut s'attarder sur des ouvrages qui parlent même de l'essence du minimalisme avant de lire un livre qui va parler de l'aspect technique. Voilà, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais voilà, ça c'est mon avis. Après, chacun a son propre avis, moi je donne le mien. Et en tout cas, si vous n'êtes pas d'accord, ou si vous êtes d'accord, ou si vous avez des idées qui complètent les miennes, n'hésitez pas à le dire en commentaire et puis on échangera nos idées ensemble. Après La magie du rangement de Marie Kondo, j'ai lu un deuxième bouquin, c'est celui-ci. Ça s'appelle L'art de l'essentiel, jeter l'inutile et le superflu pour faire de l'espace en soi de Dominique Leroux. Alors, Dominique Leroux, tout d'abord, c'est une essayiste française qui vit au Japon depuis plusieurs décennies, si je dis pas de bêtises, depuis les années 80 je crois. Mais elle ne se considère absolument pas comme écrivaine, c'est pour ça que je dis essayiste. Donc L'art de l'essentiel de Dominique Leroux, c'est son troisième ouvrage, parmi tant d'autres qu'elle a écrit sur le minimalisme, donc sur cette thématique. Donc sans hésiter, je peux vous dire que L'art de l'essentiel de Dominique Leroux, c'est sûrement, et voilà, sans hésiter comme je disais, mon ouvrage préféré que j'ai lu jusque-là sur ce thème. C'est le livre dans lequel j'ai vraiment retrouvé tout ce que je cherchais sur un livre qui parle de ce sujet. Et c'est un livre qui a répondu, qui a su répondre à toutes mes questions, toutes les questions que je me posais sur ce mouvement, sur cet état d'esprit. Donc pour moi, c'est vraiment un essentiel à lire lorsqu'on souhaite devenir minimaliste. C'est un livre qui se compose d'énormément de sous-chapitres et à chaque début de ce chapitre, il y a une citation, un haïku ou un petit poème que Dominique Leroux place et qui a toujours un rapport avec la thématique de ce sous-chapitre. Donc elle introduit chaque sous-chapitre avec une citation. Contrairement à Marie Kondo qui elle s'attarde sur l'aspect technique et le rangement dans le minimalisme, Dominique Leroux va aller en profondeur, elle va creuser cet art de vivre, cette manière de penser qui est extrêmement particulière. Dominique Leroux ne va pas forcément expliquer comment désencombrer sa maison, elle ne va presque pas en parler du tout, elle va surtout nous expliquer pourquoi le faire, dans quel but. À chaque chapitre, elle va nous donner davantage d'explications, elle va nous stimuler, elle va nous inspirer dans cette voie. Et c'est que ça, je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Elle va pouvoir répondre à toutes nos questions qu'on se pose, en tout cas c'est ce qui s'est passé pour moi. Elle va également nous faire prendre conscience de ce que c'est que de vivre avec moins et tous les plus que cela peut apporter à notre quotidien. Donc c'est vraiment le livre que je conseille de lire en tout premier lieu. En tout cas, lorsqu'on commence le minimalisme, pour moi c'est le premier ouvrage qu'on devrait lire. Toujours du même auteur, je vais vous parler du troisième ouvrage, donc il est tout petit. Ça s'appelle L'infiniment peu, de Dominique Leroux. Ce n'est pas un format poche,
C'est beaucoup plus petit qu'un format poche. Ce que Dominique Leroux voulait faire avec ce bouquin-là, c'est de se rapprocher au maximum des formats poche japonais. Donc des petits livres japonais qu'on peut emporter avec nous, qui se glissent dans notre poche. Donc ce livre-là, vous voyez bien, il fait la taille de ma main. Il est tout petit. C'est un livre qu'on peut emmener partout avec soi. Lorsqu'on le lit, on peut lire un petit chapitre et le laisser de côté. Et lorsqu'on a besoin de nouveau d'inspiration, on peut le réouvrir pour lire encore un petit chapitre. Donc c'est un livre qui se compose de citations de textes, de haïkus, de poèmes, d'extraits. Ça n'a rien à voir avec les autres livres que je vous ai présentés ou que je vais vous présenter. Il faut vraiment le lire, je crois qu'on ne peut pas le lire d'une seule traite. C'est un livre qu'on peut même lire parallèlement avec un autre livre sur le minimalisme. C'est quelque chose qui va venir le compléter. Le sommaire est assez simple et il va traiter à peu près, je dirais, chaque thématique du minimalisme de manière extrêmement concise, claire. Donc comme vous pouvez le voir, ce livre, je ne l'ai même pas encore fini moi-même. Vous avez carrément un petit marque-page qui est intégré dedans. Donc ce qui est simple, c'est assez facile pour retrouver l'endroit où vous étiez arrêté. Donc c'est vrai que comme je ne l'ai pas fini, vous allez vous dire que je ne suis peut-être pas très bien placée pour en parler. Mais je pense que si, puisque c'est un livre, ce n'est pas un roman, il n'y a pas un début, il n'y a pas une fin, on ne peut pas le spoiler, comme on peut le dire. C'est un livre voilà, qui va avoir énormément de petits sous-chapitres. C'est surtout un recueil, en fait il faut le voir comme un recueil de citations, de poèmes, de haïkus, tout simplement, qui traite le thème du minimalisme, de la vie simple, du désencombrement, de la vie zen, de l'attitude zen, de l'esprit japonais du minimalisme, tout ça. Voilà, il faut vraiment le voir comme ça. Mais c'est un livre que je conseille, parce qu'encore une fois, comme je disais, c'est un petit coup de pouce. Et son format, il est tout petit. C'est vraiment un livre pas cher qu'on peut retrouver d'occasion sur Amazon. C'est exactement ce que j'ai fait quand je l'ai acheté. Et je pense que vous n'allez pas regretter votre achat. Le quatrième livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le livre de Fumio Sasaki qui s'appelle L'essentiel et rien d'autre, ou comment le minimalisme peut vous rendre heureux. Donc moi, ce n'est pas un format poche que j'ai, c'est un format plus grand. Et c'est un format, voilà, vous allez voir que dedans vous avez au tout début du livre des photos de l'avant, après, des photos de l'appartement de d'autres minimalistes japonais, desquels Fumio Sasaki s'est inspiré également pour écrire son livre. Il faut savoir que Fumio Sasaki, c'est un ancien maximaliste japonais. C'est quelqu'un qui a pris l'habitude d'accumuler énormément de choses dans son appartement et ces choses qui finissent par encombrer tout l'espace dans lequel on vit et qui finit par nous étouffer complètement. Donc il est passé de extrême maximaliste à extrême minimaliste. Et quand je dis extrême, c'est parce qu'aujourd'hui, il ne vit qu'avec à peu près 100 objets en tout, pour tout compter, le sel, le poivre et les chaussettes. Donc Fumio Sasaki, comme je disais, c'était un maximaliste qui du jour au lendemain est devenu minimaliste. En un an, il a surtout décidé de devenir minimaliste. Ça lui a pris un an de se débarrasser de l'intégralité, ou du moins de 95% de ses affaires. Donc comme il explique dans son ouvrage, par exemple pour ce qui va concerner ses documents, il a tout scanné et il a tout mis dans son Mac. Ça va être la même chose pour des objets de valeur. Il a tout pris en photo, il garde les photos dans son MacBook. Ça va être la même chose pour à peu près tous ces objets. Il a tout pris en photo, il a tout scanné, il a vendu toute sa bibliothèque, toutes ses collections de vieux appareils photo qu'il collectionnait depuis des années. Il a vraiment fait un très grand vide, mais ça lui a pris énormément de temps. Mais il a fait les choses bien. Et c'est exactement ce qu'il raconte dans ce livre. Il raconte son parcours, de sa toute première idée jusqu'à la finalisation de tout le processus. Un peu de la même manière que Marie Kondo,
ce livre, L'essentiel et rien d'autre, va surtout parler de l'aspect technique. Même si sur certains aspects, il va se rapprocher de Dominique Leroux. Il va aborder sous forme de listing tous les bienfaits du désencombrement et de la vie simple, sans aucun objet superflu, puisque pour lui, le minimalisme, c'est quelque chose d'extrême. Après, comme il l'explique très bien dans son livre, chaque personne a son propre minimalisme. Il ne faut surtout pas se comparer aux autres. Chaque personne va accorder une valeur propre à chaque objet. Donc ce qu'il dit, c'est qu'il ne faut surtout pas le prendre pour exemple, on va dire. Il ne faut pas se débarrasser de tout seulement parce qu'on veut devenir minimaliste. Il faut surtout se débarrasser des choses qui ne sont plus utiles pour nous. Donc chaque personne va voir sa propre utilité dans chaque chose. Et c'est ça qui est important. C'est que ce n'est pas parce que vous avez plus de 100 objets dans votre appartement que vous n'êtes par exemple plus en mesure de vous considérer comme minimaliste. Non, même une personne qui habite avec 500, 1000 ou 2000 objets peut se considérer comme minimaliste du moment que tous les objets qui l'entourent sont essentiels et lui procurent de la joie. Donc voici les 4 livres que j'ai lus depuis que je suis devenue minimaliste. À présent, je vais vous parler de ma toute nouvelle méthode de lecture. Il faut savoir que, comme je vous le disais, je me suis débarrassée d'à peu près 95% de ma bibliothèque, de tous les livres que j'ai. J'en ai laissé que très peu chez moi, que j'ai mis sur une petite étagère, et c'est exactement la place que je voulais leur accorder. Le problème, donc, c'est que du coup j'ai recommencé à accumuler des livres chez moi et je me suis rendu compte que ce n'était pas quelque chose que je souhaitais refaire de nouveau. Et donc j'ai pris la décision à partir de maintenant, de ne plus acheter de livres, donc on va dire en format physique, mais plutôt de télécharger l'application Kindle sur mon portable et de télécharger des livres numériques en format numérique directement sur mon portable. Tout d'abord, c'est pratique puisque comme j'ai toujours mon portable sur moi, et bien j'ai toujours mon livre sur moi que je lis. Et ben, je n'ai plus besoin d'acheter de livres physiques, donc ça ne prend plus de place chez moi. Je les stocke directement sur mon portable. Je peux les emmener n'importe où. Donc par exemple, dans un mois, je pars pour 2 mois en Nouvelle-Calédonie. Je vais pouvoir vous en parler dans une autre vidéo puisque j'ai déjà prévu de faire une vidéo sur ce voyage et sur la manière dont je vais faire ma valise minimaliste. Je vais la faire de manière le plus minimaliste possible. Mais bon, là je m'égare un peu du sujet. Je vais vous en parler dans une autre vidéo très prochaine. Mais en tout cas, voilà. C'est vrai que c'est une nouvelle manière de lire. C'est quelque chose de tout nouveau pour moi. Après, il y a quelques précautions à prendre en compte. La première, c'est que lorsque je lis, j'enlève systématiquement sur mon portable le filtre bleu de mon écran. Donc ça me permet d'abîmer moins les yeux lorsque je lis pendant plusieurs heures. La deuxième chose, c'est que j'emporte la plupart du temps avec moi une batterie externe qui me permet de recharger mon portable lorsque j'en ai besoin. D'ici quelques semaines, je vais pouvoir vous en dire plus sur mon expérience de lecture numérique. Puisque si vous souhaitez devenir minimaliste et que vous ne savez pas comment vous débarrasser de vos ouvrages alors que vous aimez tant lire, eh bien je pense que ça peut être une très bonne solution. Et si cette solution me plaît, à long terme, j'aimerais bien carrément acheter un livre numérique. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous a apporté certaines réponses aux questions que vous vous posiez sur des ouvrages minimalistes. Et si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en l'air, bien sûr. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions. Je vous fais à tous d'énormes bisous. N'hésitez pas à vous abonner bien sûr à ma chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos aussi. Celles que j'ai déjà faites les semaines précédentes vous plaisent également. Et je vous dis à jeudi prochain dans une nouvelle vidéo.